Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo nous allons vous entretenir sur la seconde pathologie cancéreuse la plus rencontrée chez les hommes après le cancer du côlon. Il s'agit du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes au Royaume-Uni. En effet, un homme sur 8 aura au cours de sa vie un cancer de la prostate. Et on enregistre plus de 9000 décès par an au Royaume-Uni, causés par le cancer de la prostate. La prostate est une structure glandulaire, donc le cancer de la prostate est dans 95% des cas un adénocarcinome. On pense que la croissance du cancer de la prostate est liée aux androgènes, à la testostérone et à l'hydrotestostérone. Par conséquent, les hommes plus âgés qui auraient été exposés aux androgènes tout au long de leur vie courent un risque plus élevé de développer un cancer de la prostate. Il existe d'autres facteurs de risque de développer un cancer de la prostate tels que des antécédents familiaux de cancer de la prostate ou de cancer du sein, un régime alimentaire riche en viande rouge, en matières grasses et en produits laitiers, l'obésité, une exposition élevée aux pesticides, des infections chroniques de la prostate, le diabète, le tabagisme et la réduction de l'exercice physique sont tous des facteurs de risque de développer un cancer de la prostate. Bref récapitulatif sur la prostate et son anatomie. La prostate produit des enzymes protéolytiques qui se déplacent via les canaux prothétiques jusqu'à la partie prothétique de l'urètre, où elles sont sécrétées par les vésicules séminales juste avant l'éjaculation pour empêcher la coagulation du sperme. La prostate est inférieure à la vessie, antérieure au rectum et supérieure au sphincter externe. Il est composé de 4 zones. La zone centrale, la zone de transition des conduits éjaculatoires, l'érythrée prothétique et la zone périphérique postérieure. La prostate est recouverte d'une capsule de tissu conjonctif. La plupart des cancers de la prostate surviennent dans la zone périphérique et peuvent donc être palpés sur DRE qui est une technique de palpation. Ceci est en contraste avec l'hypertrophie prothétique bénigne, qui affecte la zone de transition. BPH se réfère à l'hypoplasie des glandes de la zone transitionnelle de la prostate, provoquant beaucoup ou peu de symptômes des voies urinaires. Le cancer de la prostate est habituellement asymptomatique et détecté lors du dépistage, bien que les patients puissent être symptomatiques lorsque le cancer devient suffisamment gros pour empêcher le fonctionnement normal de la prostate lorsqu'il envahit les structures locales ou lorsqu'il métastase. Les cancers de la prostate métastatique se propagent aux ganglions lymphatiques et via le sang aux os, poumons et foie. Quels sont les symptômes d'invasion locale ? Certains symptômes de l'invasion locale comprennent l'obstruction urinaire, l'hématurie de l'Himalaya, l'aspermie. Les techniques IMO, l'incontinence et les symptômes de dysfonction érectile dus à la propagation métastatique comprennent la léthargie, l'anorexie, la perte de poids, les douleurs pelviennes, les douleurs testiculaires, les douleurs lombaires et fractures osseuses spontanées pathologiques. Vous avez probablement beaucoup de questions si vous ou un être cher avez reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Où est le cancer ? S'est-il propagé ? Le cancer reviendra-t-il ? Votre équipe de soins de santé utilisera différents tests pour répondre à ces questions et continueront à s'informer pour en savoir plus sur ces tests et sur les informations qu'ils donnent. Vous savez déjà que le test PSA aide à détecter le cancer de la prostate. Mais saviez-vous aussi que cela peut montrer à quel point votre traitement fonctionne bien ou si le cancer se développe ? Votre taux de PSA sera vérifié régulièrement pendant votre traitement et dans le cadre des soins de suivi après la fin du traitement. C'est ce qu'on appelle le test PSA en série. À quelle fréquence votre PSA sera-t-il vérifié ? Cela dépend du type de traitement que vous suivez, depuis combien de temps vous avez terminé le traitement et de la rapidité avec laquelle votre taux de PSA augmente. Comment savez-vous si votre traitement fonctionne ? La baisse des taux de PSA est un bon signe, cela signifie généralement que le cancer ralentit ou que les cellules cancéreuses meurent. D'autre part, si les niveaux de PSA ne baissent pas ou commencent à augmenter, cela peut signifier que le traitement ne fonctionne pas bien, que le cancer se développe ou qu'il peut être réapparu. La surveillance des niveaux de PSA sur plusieurs mois peut aider votre médecin à décider si vous avez besoin d'un autre traitement. Selon le traitement que vous suivez, votre médecin peut utiliser d'autres types de tests sanguins pour vérifier votre état de santé général et tout effet secondaire. Et surveiller la réaction du cancer. Votre équipe de soins de santé peut recommander plus de tests ou de traitements en fonction des résultats de vos tests et de tous symptômes que vous présentez. Et quels autres tests votre médecin utilisera-t-il ? Le plus souvent,
L'examen rectal numérique, aussi appelé le DRE, et la biopsie de la prostate sont utilisés pendant le diagnostic et peuvent être utilisés si vous surveillez le cancer avec une surveillance active plutôt que de le traiter immédiatement. Au cours d'un DRE, que vous connaissez peut-être comme l'exemple du doigt, le médecin insère un doigt dans le rectum pour sentir les zones irrégulières de la prostate qui pourraient être un cancer. Lors d'une biopsie de la prostate, une aiguille prélève de petits échantillons de tissu de la prostate pour rechercher des cellules cancéreuses. Alors que d'autres tests peuvent suggérer qu'il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas, une biopsie est le seul moyen de savoir qu'il s'agit d'un cancer de la prostate. Pour répondre à des questions telles que mon traitement fonctionne-t-il, quelle est la taille de la tumeur et où se trouve-t-elle dans le corps, votre médecin peut utiliser différents tests d'imagerie. Les hôpitaux ont des machines qui permettent à vos médecins de voir à l'intérieur de votre corps et d'obtenir une image de choses comme vos os et vos organes. L'un des premiers tests d'imagerie que votre médecin peut utiliser aidera à guider l'aiguille pour la biopsie. C'est ce qu'on appelle l'échographie transrectale. Il utilise les ondes sonores d'une petite sonde placée à l'intérieur du rectum pour créer des images du traitement. Votre médecin peut utiliser un scanner pour voir si le cancer s'est propagé aux ganglions de levage voisins ou à d'autres tissus. Ces scans créent une image en 3D de vos organes en utilisant des rayons X sous différents angles, et il peut donner des informations plus détaillées sur le cancer. On peut avoir recours à une IRM pour mesurer la taille de la tumeur et scanner votre corps pour rechercher des signes que le cancer s'est propagé. L'IRM utilise des aimants puissants et des ondes radio pour produire des images en 3D d'organes, de tissus. Les os et le sang comparés au tomodensitogramme, les IRM peuvent produire des images claires de la prostate. Le PET est un nouveau type de test d'imagerie qui utilise la radiation pour trouver des cellules cancéreuses. L'imagerie PET est de plus en plus courante, mais n'est généralement disponible que si vous faites partie d'un essai clinique. Il est important de comprendre que si le cancer s'est propagé aux os pour le savoir, votre médecin peut utiliser un SCAM. C'est un test d'imagerie qui utilise une petite quantité de rayonnement. Vous pouvez subir une scintigraphie osseuse si vous avez des douleurs osseuses ou si votre médecin pense que le cancer s'est propagé. Ne vous inquiétez pas si vous êtes envoyé pour des tests d'imagerie. De plus, tous les patients n'en ont pas besoin et votre équipe de soins de santé décidera si vous le faites en fonction de ce que vous ressentez ou s'il y a un risque que le cancer se propage. Comme vous pouvez le constater, il existe un certain nombre de tests qui peuvent être utilisés seuls ou en combinaison. Demandez à votre équipe de soins de santé quel test vous pourriez avoir besoin, à quelle fréquence vous serez testé et ce que les résultats signifient. Il est également important de les informer de tout symptôme ou préoccupation que vous avez. Vos médecins utiliseront ces informations pour ajuster votre traitement et vous donner les meilleurs soins. Merci de nous avoir suivis. Posez vos questions en commentaire, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de vidéos. À plus.